tous, bienvenue sur le monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu, encore une fois, sur une nouvelle guidance sentimentale, vous et votre autre, et un petit peu l'évolution. Donc ça peut parler pour les personnes là ici qui ont quelqu'un en vue, qui sont peut-être aussi en séparation, en crush, etc. Donc on a fait les célibataires avant, donc maintenant on est à vous. Alors pour cela, j'ai pris 3 cartes et je vous ai également mis une petite pierre sur chaque tas pour vous aider à choisir et voir un petit peu les énergies. Pour le tas numéro 1, nous aurons du quartz rose avec la carte 11, le grand seau. Vous prenez en fonction de la carte ou éventuellement de la pierre qui vous attire. Pour le tas numéro 2, nous aurons de l'aragonite avec la carte 5, le jeu de l'amour. Très belle carte aussi. Et le troisième tas, vous avez une labradorite avec la carte 10, le guerrier de l'amour. Donc ça annonce un petit peu, on va dire, l'ambiance globale. Voilà. Donc on ira voir avec le tarot et plusieurs oracles. Et puis maintenant, je voulais choisir le tas qui vous attire le plus. Alors on va commencer par vous, tas numéro 1, qui a choisi du coup le grand seau avec la carte 11. Alors je vais essayer de la mettre ici à côté de ma petite neuvaine de l'archange Michael. Alors que la carte du grand seau, déjà, ça peut nous annoncer peut-être de faire le premier pas, de se lancer aussi un peu corps et âme, c'est-à-dire il faut tenter quelque chose. Ici, on voit que cette personne, cet homme, de manière générale, saute dans l'eau, hein, vraiment fait le grand plongeon, donc il a peut-être besoin d'actionner quelque chose, de faire le premier pas, éventuellement pour certains, certaines. Alors j'aurais bien envie de commencer avec celui-ci, un nouvel oracle que j'ai récemment. On va déjà voir les énergies actuelles entre vous et votre autre pour vous, groupe numéro 1. Donc c'est un oracle un petit peu witchy, un petit peu plus sombre, mais il est très joli. Alors, quelles sont les énergies actuelles? Alors là, j'en ai un peu trop entre vous et votre autre. Quelles sont les énergies actuelles? Oh oui, on a la carte de la passion avec ce beau cœur ici. Ok, donc bon. Avec la carte du cœur, on voit qu'il y a des émotions. Ouais, c'est une personne aussi peut-être qui vous inspire, avec la carte de l'inspiration derrière, qui vous inspire la passion, qui vous inspire en fait l'amour. La passion, ça peut être aussi sur le plan physique, quelqu'un qui vous attire, hein, vraiment. Quelqu'un avec qui il y a des émotions, il y a des sentiments qui se créent en fait avec ces personnes. Il y a un lien qui est en train de se créer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le deuil. Ok. Et on a la déstabilisation. Ouais. Et la carte du flair derrière. J'ai l'impression en fait qu'il y a une personne qui vous plaît ici. Vous aimeriez peut-être vous faire le premier pas, ou vous attendez peut-être que la personne en face fasse le premier pas. Mais en fait, vous avez besoin de faire le deuil peut-être d'une ancienne relation. Comme si justement c'est ça en fait qui vous déstabilisait pour entamer une nouvelle relation. Il y a des blocages ici par rapport à ça. Par rapport à une ancienne relation qui vous bloque en fait. Et même s'il y a quelqu'un qui vous plaît, qui vous attire, avec qui il y a peut-être, pas forcément, peut-être des échanges, voilà, vous discutez ensemble, vous voyez qu'il y a un feeling entre vous, mais il y a comme une petite barrière qui se crée parce que il y a besoin de faire le deuil de quelque chose ici, le deuil du passé en fait. Et c'est ça qui vous déstabilise aussi un petit peu dans la relation, ou peut-être, voilà, vous savez pas trop comment faire pour aller plus loin. Il y a un petit peu cette idée-là. On vous dit de faire confiance à votre intuition ici avec la carte du flair, également en dos de deck. Il y a cette idée d'écouter son cœur aussi, hein, avec la carte de la passion. Il y a vraiment besoin avec la carte du deuil pour moi de terminer un cycle pour en commencer à nouveau. Parce que sinon, vous allez rester dans la même énergie avec cette carte du fantôme là. Dans une énergie de on ressasse le passé, on ressasse les douleurs du passé. Et ça vous empêchera d'avancer avec soit la personne que vous avez rencontrée. Là, en fait, pour moi, c'est vraiment vous connaissez déjà la personne, en fait. Ça peut vous bloquer. Hein. Quelles sont les énergies actuelles pour vous? Je vais prendre 2 cartes encore.
Ouais, il y a la carte des possibles. Je vais la mettre un petit peu plus en haut. Il y a des possibilités ici, hein, avec cette personne à l'heure actuelle. Mais voilà, on voit quand même que il y a de l'amour, enfin, il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a peut-être de l'amour déjà, mais il y a quelque chose qui bloque. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui vous bloque, vous, ou peut-être la personne en face, hein, ça peut être les énergies de l'autre personne. Hein. Ouais, on a la carte de la méfiance. Ouais. Parce que justement, besoin de faire le deuil en fait de relations passées. Peut-être que voilà, vous avez subi l'infidélité, la trahison. Il y a peut-être aussi peur, comment dire, peur de la dépendance affective, peur de ne pas recevoir assez, peur de trop donner et de ne pas recevoir. Il y a aussi cette idée-là. Et ça entrave un petit peu la relation, j'ai l'impression. Et on voit ici avec la carte du choix qu'il y a un choix à faire ici. Parce que, ouais, il y a des conflits. Alors ça peut être des réels conflits, ouais, mais il y a quand même des sentiments. Hein. Alors et ça peut être des réels conflits avec la personne actuelle, c'est-à-dire que il y a beaucoup de passion, etc. Mais peut-être que vous prenez assez régulièrement la tête parce que la relation a du mal à peut-être à commencer à démarrer ou à prendre une direction, on va dire, nette et précise. Peut-être que souvent il y a des aléas et des fois vous avez des gros doutes et du coup vous remettez à la relation un peu en doute de manière générale. On prend l'envie de prendre le petit Lenormand pour voir d'autres. Avec peut-être 2 cartes. Quelles sont les énergies actuelles entre vous et votre autre. Donc déjà, voir si ça vous parle. Si ça vous parle pas, je vous invite à aller voir le tas numéro 2 ou numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'arbre. Il y a besoin de guérir quelque chose ici. Hein. Ouais. Il y a besoin de guérir le passé. On a la carte de l'ours. Une relation peut-être avec une personne plus âgée ici. Avec la carte de l'ours. Ou c'est vous qui êtes plus âgé que la personne en face, c'est aussi cette notion de protection par rapport à la relation. Et on a la carte du chien, donc une certaine fidélité hein, quand même. Hein. C'est quelqu'un qui vous est fidèle, quelqu'un qui vous apprécie dans votre entièreté en fait. Hein. Ok. On va aller voir un petit peu l'évolution. Je vais rester avec le petit Lenormand et puis j'irai prendre le tarot et le Béline après. Je vais voir. Quelle est l'évolution entre vous et votre autre groupe numéro 1 ? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le jardin. Ouais, prendre de la hauteur. Il y a besoin de se retrouver ici avec votre autre. De prendre de la hauteur, de passer plus de moments ensemble peut-être. De comment se faire des rendez-vous peut-être. C'est aussi de la communication, le jardin. C'est se retrouver dans des lieux où... Comme il y a par exemple le cinéma, etc. En fait. Des lieux où vous pouvez être tous les deux, mais en même temps vous êtes entourés d'autres personnes en fait. On a toujours cette carte du chien, donc il y a vraiment du chien et de l'ours, donc il y a vraiment cette notion de fidélité avec cette personne. Hein. Comme si elle n'avait pas... En fait, vous, il y a peut-être une blessure de trahison, mais elle, en fait, elle est pas là pour vous trahir, elle est vraiment là, en fait, pour vous aider, pour vous soutenir à guérir aussi cette part, ce blocage et cette blessure. Ouais. Il y a une notion quand même avec la carte de l'ancrage d'une relation qui peut se stabiliser ici. Hein. Alors peut-être sur le long terme, mais c'est surtout dans cette idée que, ouais, ancrage, prospérité, il y a cette notion que c'est une relation qui peut beaucoup vous apporter, qui peut apporter aussi beaucoup de guérison et surtout une relation qui peut durer dans le temps. On a la carte de la cigogne. Donc il y a des changements ici qui sont à prévoir avec cette personne au niveau du cœur. Hein. Des changements dans le sens positif de la chose, hein, surtout ça. Ouais, et on a la carte de l'anneau. Donc il y a vraiment ce sentiment que... Il y a toujours la carte des renards derrière. Donc il y a vraiment cette notion de méfiance, de crainte qu'on a vue juste ici. Cette méfiance en fait, qui est toujours là, de savoir comment on va évoluer la relation. Parce qu'à l'heure actuelle, on voit que c'est, on va dire, entre guillemets, un petit peu compliqué, malgré j'ai le sentiment quand même de beaucoup d'émotions entre vous. Il y a quand même la possibilité ici d'un engagement qui peut être sérieux.
D'accord? Donc évidemment, vous faites preuve de discernement et de recul, c'est une possibilité. Après, vous avez votre libre arbitre, d'accord? Donc bien prendre du recul là-dessus. Il y a quand même cette possibilité que ça peut être une relation qui vous aide à guérir, qui vous aide surtout à avoir une autre vision peut-être de la relation. On vous demande de prendre du recul hein, sur la relation, de voir toutes les possibilités et pas seulement une. Parce que vous êtes peut-être dans un prisme de... vous êtes seulement sur une vision et pas sur toutes les visions. Alors, quelle est l'évolution entre vous et votre autre groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir avec le tarot. Ouais. Il y a besoin de prendre du recul. Hein. On a vu avec la tour, là, elle est vraiment ressortie. Il y a besoin de prendre du recul par rapport à ses peurs, à ses angoisses. Ouais. Ouais. Parce que si vous ne le faites pas, il y a quand même une possibilité en fait que la relation puisse stagner, soit ne puisse pas aboutir sur le long terme, parce que vos peurs vont prendre le dessus. Ouais, oh puis c'est beau, on a la carte du soleil derrière. Pour moi ici, il y a vraiment un engagement hein, de coupe, cas de bâton, il y a un engagement qui est réellement possible, hein, mais il faut pas fuir la relation. C'est-à-dire qu'il faut plutôt aller chercher à l'intérieur de soi ce qui bloque pour le révéler et le mettre en lumière ici. Et faire preuve, avec la carte de l'empereur, de structure pour en fait aller les soigner en fait, et pas les mettre de côté. Oh, qu'est-ce qui est sorti? Hop là, qui est parti bien loin, la carte du monde. Donc il y a vraiment cette ouverture ici. Hein. Pour cette relation, c'est un nouveau départ. C'est aussi la découverte, peut-être, comment dire? La découverte d'une relation, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ressens ça comme... vous allez voir ce que c'est le vrai amour, j'ai cette sensation. Donc ne fuyez pas, ne soyez pas dans la prise de fuite. Parce qu'on voit qu'il y a des angoisses derrière. Hein. Vous réfléchissez beaucoup par rapport à cette relation. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de choses qui vous bloquent. Donc c'est pas le moment de fuir, mais plutôt de voir vraiment une autre vision de la relation. Parce qu'il y a un engagement qui est possible ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Bah ouais. 8 d'épée, hein. Des fausses croyances limitantes qui vous limitent, hein, du coup, au niveau du sentimental. Pour certains, peut-être que vous allez fuir la relation parce que vous allez peut-être avoir justement ces blocages. Et si vous ne les travaillez pas, vous allez fuir la relation et cet engagement. Ça, c'est une porte qui est ouverte, mais en même temps qui vous bloque. Du coup, il y a une prise de fuite. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est vraiment aller voir à l'intérieur de soi ce qui nous limite pour justement faire un choix et arrêter de culpabiliser, d'être dans du regret à chaque fois que les relations ne se passent pas comme on veut, parce qu'il y a besoin de travailler sur soi aussi. Hein. Alors ça peut piquer un petit peu pour certains, mais on a tous un travail à faire. Hein, et c'est pas tout le temps à l'autre, pas tout le temps à l'autre en fait, de travailler sur lui. Et on a le 8 de bâton. Donc il y a vraiment un engagement rapide qui peut être possible. Il y a une notion de rapidité. Il y a une notion aussi que ces fausses croyances peuvent se soigner de manière... ouais. Carte de la mort et 10 de denier. Cette notion d'apprentissage, en fait, d'apprendre à gérer ces fausses croyances pour passer... Enfin, pour arrêter ce cycle, en fait, justement, de peur, d'angoisse, pour passer à un nouveau cycle, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre deck? Wow. 10 de coupe, ouais. Il faut... Ouais, et on repart sur une nouvelle dynamique ici avec la carte du mat. Ouais. Très, très beau. Très belle évolution. Hein. Cette évolution se fera si, voilà, vous travaillez sur vos peurs, si vous travaillez sur vos blessures. Hein. Évidemment, si vous ne le faites pas, bah, le tirage va pas forcément résonner avec vous et va pas se dérouler de la même manière parce que vous n'aurez pas travaillé dessus. Donc ici, c'est important, c'est un conseil, évidemment, de travailler dessus pour vous apporter un peu plus d'épanouissement après au niveau sentimental avec vous et votre autre. Et on va aller prendre juste une petite carte conseil avec le Béline.
le groupe numéro 1. Entreprise. Ouais. Renouveau, projet, construction, protection, conception, création. C'est vous qui créez votre futur ici. C'est à vous de créer ce renouveau. C'est à vous de créer votre chemin. On vous dit quand même... Oh, regardez, je vais ranger mes cartes et qu'est-ce que j'ai? La carte de la réussite. Vous pouvez réussir en fait cette relation, mais c'est à vous de pas être dans... Je m'enferme dans mes blessures et mes projections négatives, mais je m'ouvre plutôt à d'autres choses. Je soigne mes blessures. Je sais que l'autre est à côté de moi pour m'aider. On a le chien qui est revenu beaucoup, donc quelqu'un vraiment de fidèle. Donc, allez-y. C'est vous qui avez le pouvoir de créer une très belle relation ici. Pour moi, c'est une très belle relation qui peut aboutir sur un engagement. Voilà, groupe numéro 1, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit like également, ça fait plaisir, à partager la vidéo si vous le souhaitez. Également pour les guidances privées, vous avez mon mail ou mon Instagram. Et je vous dis à tout bientôt. À vous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi l'aragonite. Vous avez la carte numéro 5, le jeu de l'amour. Il y a peut-être un jeu de séduction ici, hein. Est-ce que vous voulez séduire quelqu'un en particulier? Est-ce qu'il y a une séduction avec la personne en face? Des jeux de regard une affinité, on va dire, un petit peu plus sensuelle, j'ai envie de dire. Alors, on va aller voir ça. Quelles sont les énergies actuelles entre vous et votre autre avec l'oracle de la Dame de l'Ombre. Donc, un oracle un petit peu plus witchy, un petit peu plus sombre, comme j'ai dit avec le groupe numéro 1. Donc, prenez ce qui résonne en vous, adaptez-le aussi à votre relation, j'ai envie de dire. Et si ça ne vous parle pas, du tout, je vous laisse voir le groupe numéro 1 ou le groupe numéro 3. Alors, quelles sont les énergies actuelles entre... Je vais les garder. Entre vous et votre autre. On a la carte du soutien et de la rencontre. Donc, c'est quelqu'un que vous avez rencontré peut-être il y a peu de temps. Quelqu'un qui vous soutient aussi. Qui vous soutient beaucoup. Qui est vraiment là, on a ce sentiment qui est là aussi peut-être pour vous aider à avancer aussi. Mais c'est une rencontre qui a l'air d'être faite il n'y a pas très longtemps. On a la satisfaction ici, avec cette belle bouche de vampire. Il y a cette idée, c'est une personne avec qui vous passez de bons moments, avec qui il y a peut-être, avec le jeu de l'amour, peut-être la séduction, on s'est revu aussi, peut-être des moments charnels, beaucoup de tendresse. Cette boucle me fait penser à beaucoup de bisous, je sais pas. On a quand même la carte de la méfiance derrière, donc il y a peut-être un petit peu de méfiance aussi de votre côté par rapport à cette relation, voir comment elle peut évoluer aussi. Hein. Notion de ne pas aller trop vite non plus. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du désir. Ouais, il y a beaucoup de désir, on trouve beaucoup de feu. Hein. Ouais, est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. La notion de vraiment... c'est chaud, chaud, chaud. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh. Ok. Ouais. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui remplit un petit peu vos besoins à l'heure actuelle. Alors, la personne n'est pas là pour remplir tous vos besoins, mais certains besoins. Ici, il y a le besoin de tendresse, de soutien ici qui est rempli par cette personne. C'est-à-dire que c'est une personne vraiment qui vous comble sur le plan affectif, hein, qui est vraiment là. Il y a sûrement beaucoup de toucher, j'ai envie de dire, voilà, de câlins, de caresses, etc. Comme je dis, de petits bisous, de moments charnels. C'est une personne qui est là pour vous soutenir, hein, qui est là, qui vous aide, parce qu'elle voit aussi que vous avez peut-être une certaine méfiance, et elle est en train de vous dire, bah regarde, je suis là, je suis là pour toi, en fait. Et est-ce que cette personne vous a proposé quelque chose avec la carte de l'opportunité? Est-ce qu'elle vous a proposé de vous rencontrer? Peut-être que c'est par les réseaux sociaux aussi. Il y a une petite attirance, etc. Et peut-être qu'elle vous propose de se voir en vrai. Peut-être qu'elle vous a proposé d'autres choses et que vous êtes un petit peu méfiant. On a vu qu'il y avait la carte de la méfiance derrière. Qu'est-ce qu'on a dans notre deck? On a le conflit, la réflexion. Est-ce que vous êtes en conflit avec cette personne ou est-ce que c'est un conflit interne en fait que vous avez qui est en train de vous mettre
dans lequel en fait vous réfléchissez beaucoup sur cette relation. Est-ce qu'elle peut être stable ou est-ce que c'est vraiment un petit peu du jour au lendemain, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est juste physique ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut durer sur le long terme? Il y a un petit peu cette idée-là aussi. Je vais aller voir avec le petit Lenormand les énergies actuelles entre vous et votre autre groupe numéro 2. On a la carte du lys, bah oui. Beaucoup de tendresse. Il y a cette idée aussi de... Encore une fois, de soutien et surtout de douceur. On a la carte de la clé derrière. Donc c'est une relation qui peut aboutir. Hein. Quelles sont les énergies actuelles entre vous et votre groupe numéro 1? On a l'encre. Actuellement, vous avez peut-être aussi envie de vous stabiliser avec cette personne. C'est pour ça que je dis, il y a peut-être une notion où, pour le moment, c'est peut-être pas vraiment une relation, on va dire, concrète, c'est peut-être juste du flirt, etc. Il a envie de se stabiliser, derrière elle est souris, mais il y a des choses qui... pour ça qu'il y a la carte de la méfiance, il y a peut-être des choses extérieures à la relation ou dans la relation qui vous perturbent. Alors, on va sauter. Qu'est-ce qu'on a? On a le chien. Alors, encore une fois, cette notion de fidélité, on a la carte du trèfle. Il y a la carte de la chance, c'est une relation qui vous apporte beaucoup, c'est aussi une personne qui est aussi un très bon ami pour vous. C'est non seulement peut-être, entre guillemets, un amant, mais c'est aussi quelqu'un avec qui vous pouvez beaucoup dialoguer, en fait. Ok. On va aller voir, du coup, un petit peu l'évolution. On va rester avec le petit Lenormand. Et on irait voir après avec le tarot. Quelle est l'évolution entre vous et votre autre groupe numéro 2, pardon. On a de la méfiance quand même. Il y a de la méfiance par rapport à un engagement. Vous vous méfiez. Et vous allez vous méfier dans le futur un petit peu de... C'est un petit peu, vous regardez... Enfin, vous êtes un petit peu suspicious par rapport à la relation. Un petit peu... Laisse-moi... Comme s'il vous fallait encore du temps pour voir si la relation pouvait être stable, en fait. Ouh. Mais dis donc, mais ça saute. Pour vous. Ouais. Il peut y avoir certaines difficultés avec cette personne dans le futur. Alors, soit avec vous, puisqu'on a la carte de la dame. Peut-être avec une tierce personne, éventuellement. C'est possible. Ouais, comme si... J'ai une sensation que vous avez envie de protéger la relation et j'ai l'impression qu'il peut y avoir d'autres énergies extérieures qui peuvent perturber un petit peu la relation. On voit qu'il y a une difficulté ici qui va être à traverser. Ouais. Une difficulté qui va amener peut-être vers de la tristesse, vers un sentiment peut-être de mal-être, parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être dites ici, avec la carte de la lettre et de l'arbre, qui ont besoin d'être guéries, besoin d'être dites. Tout n'est pas dit en fait dans cette relation. Alors pour certains, ça peut être de l'adultère, cette notion peut-être de trahison, il y a vraiment cette notion-là, comme si... comme s'il y avait une tierce personne qui pourrait être dans le... autour en fait. Alors une ou plusieurs, ça peut être vraiment de la famille, des amis, etc. Qui mettent un petit peu des bâtons dans les roues. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a une certaine difficulté. Ça peut être ça comme une difficulté clairement avec la personne de votre cœur ici. Qu'est-ce qu'on a? On a la tour. Ouais, besoin de prendre du recul par rapport à tout ça, par rapport à ces difficultés, par rapport à ces tristesses, pour avoir une vision plus grande des choses et pas rester fixe que sur un point en fait. Il y a besoin de voir les choses dans leur globalité. Ouais. Ouais, bah ouais, vous êtes là, madame et monsieur. Alors, est-ce que éventuellement ça peut être aussi l'homme en face, la personne qui est en face, qui va prendre du recul par rapport à la relation peut-être. Parce que il y a peut-être des difficultés qui vont arriver dans votre relation.
C'est possible aussi. Soit c'est vous qui prenez de la hauteur, voire même les deux, soit c'est la personne en face ici. Il y a quand même cette notion de protection. Il y a l'envie de protéger un petit peu sa... J'ai envie de dire son cocon, sa relation quand même. Mais on voit qu'il y a peut-être des difficultés qui peuvent arriver en fait. On va aller voir avec le tarot. Valet d'épée. Et cavalier d'épée. Ouais, il y a une notion de réflexion ici. On réfléchit. Est-ce que c'est vous qui réfléchissez par rapport à la relation? C'est possible. Comme si vous étiez dans le passé. Comme une énergie un peu nostalgique. Est-ce que cette relation, elle est que sur des bons moments, on va dire, un petit peu éphémères? Est-ce qu'on reste sur une énergie un petit peu enfantine, sur voilà, un jeu de séduction? Ou est-ce qu'on peut vraiment, en fait, avec le 3 de denier ici, construire quelque chose sur le long terme? Vraiment, cette idée-là est comme si, ouais, c'est quelque chose qui vous... Ah, on a la carte de la mort. On a la carte du monde au même endroit. Incroyable. Ouais. Avec la carte du monde et du valet d'épée, ça me parle aussi qu'on va vous montrer quelque chose. On va vous montrer des pistes par rapport à votre réflexion. Donc à vous de garder les yeux bien ouverts par rapport à ça. On vous dit aussi avec la carte de la mort qu'il y a une fin de cycle, un deuil à faire pour repartir avec la carte du monde sur un renouveau ici. Et on a le 4 de denier et le 9 de denier. Bon, pas mal de denier hein, quand même. Il y a cette notion avec le 4 de denier d'être sûr de soi, d'être sûr de ce qu'on a, mais pas être trop dans je veux tout contrôler. Vous ne pouvez pas tout contrôler aussi. Donc il faut apprendre aussi à laisser le temps faire son œuvre, j'ai envie de dire. Mais à vous de bien ouvrir les yeux. On va vous envoyer des signes ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'en ai un petit peu trop. On a la carte de la tempérance, de la victoire, de l'impératrice. Hein. Ok. Donc, il y a besoin de plus de fluidité ici. De peut-être plus communiquer justement sur ce que vous voulez avec l'autre. Est-ce que l'autre veut rester sur une relation, on va dire, un petit peu plus éphémère, ou est-ce que l'autre aussi a envie de concrétiser quelque chose? Donc, besoin de fluidité, besoin de dialoguer hein, par rapport à ça, pour vous permettre aussi d'avoir de voir un petit peu plus loin aussi. Si vous n'avez jamais ces discussions, vous ne pourrez jamais savoir. Et on a la carte de la justice. Donc quand même 4 arcanes majeures qui se suivent quand même. Hein. La carte de la justice nous parle justement de trouver un équilibre. Trouver un équilibre et surtout retrouver un équilibre après cette fin de cycle en fait. Vous avez besoin encore de... Vous n'avez pas toutes les pistes, toutes les réponses à vos questions et vous devez les demander là. Hein, avec votre autre. Vous devez demander à votre autre aussi ce qu'il veut sur le long terme. Parce qu'il y a quelque chose encore qui... comme si... Ouais, il y a un certain blocage. Donc ça pourrait se faire comme en fait... ça dépend vraiment de la personne en face en fait. Ça dépendra de sa réponse, ça dépendra de votre libre arbitre aussi. On va voir une petite carte conseil pour vous. Qu'est-ce que Béline veut vous conseiller? Alors, j'en ai 2. Oui, bah, pas tout le paquet. Juste une Samira, très bien. Procès. Ouais. Il y a besoin de parler par rapport à certaines choses où vous n'êtes peut-être pas d'accord, à certaines choses peut-être que vous ne dites pas par rapport... peut-être que l'autre ne vous dit pas ou que vous ne dites pas. Il y a peut-être des difficultés sur le plan de la communication ici. J'ai l'impression que vous mettez peut-être un petit peu sous tapis certaines discussions qui semblent et qui sont très importantes pour en fait votre évolution.
Donc, au lieu de rester sur des fois peut-être des disputes ou des désaccords, plutôt mettre les points sur les i à un moment donné pour voir comment l'évolution avec cette personne peut évoluer ici. Comment elle peut aboutir en fait. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit like également, ça me fait toujours plaisir, à partager la vidéo si vous en ressentez le besoin. Je vous laisse mon mail en barre d'infos également et mon Instagram pour ceux qui veulent des guidances. Et puis on se dit à tout bientôt. Et on termine avec vous, groupe numéro 3, ceux qui ont choisi la labradorite et la carte 10, le guerrier de l'amour. Alors guerrier de l'amour, ce qui me vient directement, c'est... vous avez vécu beaucoup de choses ici, mais vous êtes toujours battante par rapport au sentimental. Il y a peut-être eu beaucoup de déceptions, etc. Mais vous y allez quand même. Vous foncez toujours, vous restez pas, en fait, on va dire, sur des déceptions. Vous avez l'envie de concrétiser une belle relation et de recevoir de l'amour. Alors, quelle est l'énergie actuelle entre vous et votre autre groupe numéro 3? Oups là! On a la carte de l'opportunité. Ok. Peut-être une personne qui est arrivée récemment ici dans votre vie. Qui vous a peut-être déjà proposé quelque chose, peut-être. Ou vous voulez lui proposer quelque chose. Quelles sont les énergies entre vous et votre autre groupe numéro 3? On a la carte du soutien. Quelqu'un qui vous soutient, qui vous apporte toujours de l'aide en cas de besoin. Il y a la carte de la justice derrière, comme un équilibre avec cette personne. L'envie peut-être d'un équilibre aussi avec cette personne. La carte du soutien est beaucoup revenue, hein, comme dans les 3 tas. Donc, des personnes quand même qui sont là pour vous. Hein. C'est une personne qui est là pour vous, qui en vient aussi de saisir sa chance hein, avec vous. Ouh, ouais. Qui a des sentiments ici. Des sentiments nouveaux ici. Avec la carte de l'éclosion. Qui peut-être sont apparus récemment. Qui sont en train en fait de sortir avec cette personne. Il y a des sentiments quand même... j'ai envie de dire assez fougueux un petit peu avec la carte du guerrier, hein, cette énergie un petit peu dynamique quoi de ah cette personne quand même il y a quelque chose tu vois c'est qu'est-ce qu'on a d'autre alors je donne un petit peu trop on a la carte de l'émotion et du souvenir ouais il y a beaucoup d'émotions avec cette personne hein. La carte du souvenir ça me parle en fait que peut-être vous ressassez beaucoup les possibilités avec cette personne à l'heure actuelle. Cette sensation peut-être aussi d'être un petit peu perdu par rapport à la personne. La carte du temps ici nous dit que les choses vont se faire enfin, comme il est prévu. Pas besoin d'aller trop vite, pas besoin d'aller trop lentement. C'est à votre rythme en fait. Et c'est pas un mal que les choses se passent lentement ou autre, mais c'est surtout que c'est fait pour aller à votre rythme à vous. Qu'est-ce qu'on a? Pour certains, peut-être, souvenir, sentiment, peut-être que pour certains, même s'il y a cette personne dans votre vie, il y a quelque chose qui vous ramène au passé, peut-être. À d'anciennes relations, à une ancienne relation en particulier. Peut-être que pour certains, vous vous dites, est-ce que cette relation va m'apporter autant que la relation précédente? Même si la relation précédente s'est terminée, il y a toujours du positif, on va dire, dans chaque relation de manière générale. Et c'est peut-être ça aussi que vous vous dites. Il y a aussi une opportunité ici de dévoiler ses sentiments. C'est ce qui me vient aussi. Si ce n'est pas encore fait. Alors, quelles sont les énergies actuelles entre vous et votre autre? On va prendre 3 cartes avec le style normand. On a la carte du jardin qui est revenu. Bah, vous passez beaucoup de temps ensemble. Vous passez peut-être du temps dehors, dans des lieux communautaires.
Beaucoup d'abondance, beaucoup de discussions, beaucoup d'émotions, encore une fois, avec la carte de l'eau. Beaucoup d'intuition. Ouais. C'est la personne qui est venue vers vous, hein, directement, hein, clairement. Hein. Qui vient vers vous et qui vient vous... Soit vient pour, des fois, voilà, créer des sorties, en fait. C'est elle qui a l'initiative, un petit peu, de ces rendez-vous. Le bouquet aussi nous parle de bonheur, de manière générale. Vous vous sentez bien, quand même, avec cette personne. Il y a comme ce sentiment d'un gros nouveau. Après, peut-être des relations difficiles. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand, du coup. Je vais ranger celle-ci. Quelles sont... Quelle est l'évolution avec la personne ici, entre vous et votre autre? Quelle est l'évolution? Groupe numéro 3. On a la carte des souris. Donc, il y a des petites difficultés ici. Alors, est-ce que c'est interne entre... Est-ce que c'est vous, en vous qui a des difficultés? Est-ce que c'est en l'autre personne aussi qui a des difficultés? On voit que c'est des choses qui ont besoin d'être purifiées, qui ont besoin d'être assainies par rapport à ça. Pour moi, c'est plus des choses qui sont internes, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des blocages, est-ce qu'il y a de la méfiance, est-ce que c'est aussi dans l'autre personne éventuellement, ça peut être les deux. Hein. Il y a quelque chose qui ronge un petit peu, qui pourrait ronger un petit peu la relation ici. Ouais. Il y a besoin de purifier ça, ces souris en fait, parce que ça va créer un blocage. Ça va créer un blocage ici dans la relation. Ça va créer en tout cas une difficulté, quelque chose qui va mettre du temps à se... La carte du monde, c'est une difficulté qui est passable, mais il faut traverser ce mont avant ça. Et bah, ça met des fois plus de temps qu'on ne le voudrait. Donc il y a vraiment cette notion de purification peut-être de ces blocages internes, de ce qui vous bloque dans la relation ou ce qui bloque la relation de manière générale, en fait. Quelle est l'évolution entre vous et votre autre groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a vraiment cette notion de lenteur. Hein. Les cartes mettent du temps à sortir. Il y a cette notion de... On vous dit l'étoile. Donc, on vous dit quand même de garder l'espoir ici, avec l'étoile, que les choses puissent s'améliorer. Hein. Mais pour ça, il faut aussi dire ce que vous avez à l'intérieur de vous. Parce que, voilà, autant l'un que l'autre, hein, mais aussi dans la relation. Hein. Il y a des choses que vous ne dites pas ici. C'est ça qui va créer les difficultés. Mais on vous dit quand même de garder espoir. On a la carte de la clé que j'ai vue en d'autres decks. Donc, il y a vraiment cette notion. Ça peut... Vous pouvez réussir ici. La carte de l'ours, c'est la carte du livre, ouais. Il y a ces difficultés ici, c'est des choses que vous devez dire. Des choses que vous gardez en vous. Hein, clairement. C'est des choses qui sont internes, qui ont besoin d'être révélées, mis au grand jour pour surmonter ces difficultés. La carte de l'ours, c'est la carte aussi de la protection. Donc on vous protège malgré ces difficultés, que les choses peuvent quand même être de bon augure. Mais il faut persévérer ici. Il faudra persévérer. Ça peut être aussi la carte de l'ours, une personne un peu plus âgée que vous. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? La Vierge. Bah oui. Ouais, il y a besoin de purifier hein, ici. On a la carte du chien et de la croix, donc il y a une certaine tristesse par rapport à cette personne-là. Donc vous avez votre libre arbitre, hein, n'oubliez pas, faites preuve de recul et de discernement. Ici, ça nous parle vraiment des difficultés qui ont besoin d'être assainies, d'être purifiées. Ouais.
La relation va pas évoluer, on va dire, de manière linéaire. Elle va vraiment être en dents de scie pour moi. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Ce sera à vous, sur long terme, de voir si cette relation peut durer pour vous, en fait. Si pour vous, ça ira, en fait, ces difficultés. Est-ce que pour vous, ça sera surmontable ou pas, en fait? C'est à vous d'être le guerrier, en fait. C'est à vous de décider si vous voulez vraiment... comment dire? Vous donner, en fait, par rapport à cette relation. Alors, quelle est l'évolution entre vous et votre autre numéro 3? On va aller voir avec le tarot. Roi de coupe. Maîtrise de ses émotions. Maîtrise de ses émotions. On sort peut-être d'une période un petit peu plus angoissante ici. Puis on a la maîtrise ici. On sait ce qu'on veut. On sait ses sentiments. Ouais. On a la carte du bonheur, hein, quand même. Hein. J'ai cette sensation, on est sorti victorieux de ces épreuves, en fait, avec le guerrier. On a réussi. Donc, pour la plupart, entre guillemets, c'est... Vous allez rester, vous allez faire preuve de courage, en fait, et surmonter ces obstacles. Et on voit qu'ici, avec le 10 de coupe, il y a cette sensation de bonheur, en fait, de finalité, de « Waouh !» Avec votre autre, tu vois, on a réussi, malgré les épreuves, malgré tout ça. Et ben regarde toutes les difficultés qu'on a passées, mais regarde maintenant où on en est, en fait. Maintenant, on peut transpirer le bonheur, j'ai envie de dire. En dos, on a le 2 d'épée, 2 de bâton, donc il y a vraiment cette notion de voir la relation sous d'autres angles, en fait, de voir l'évolution de la relation et pas rester que sur le négatif aussi. Ouais. On construit quelque chose ici dans la relation. On a envie de construire. Hein. Pour moi, vous pouvez construire quelque chose avec cette personne, en fait. Alors oui, ce sera le chemin ne sera pas tout rose, mais la finalité peut être très belle. Vous voyez, 4 de bâton. Engagement, félicité. On repart sur d'autres dynamiques avec le monde de deck. On a envie, en fait. On sort victorieux de tout ça et on acte, en fait, notre engagement l'un envers l'autre. Oh, ouh. Cavalier de bâton. On a la fougue, en fait. On y va. On fonce. Cavalier de l'amour. Cavalier de bâton. On y va. Parce qu'on a envie de créer quelque chose. On a envie que ça soit beau. On a envie de vivre l'histoire d'amour qu'on a toujours rêvé. Et faut pas se lamenter. Il faut pas rester sur le côté toujours négatif des choses. Il faut pas rester sur des difficultés. Il faut avancer. Il faut les surmonter, en fait. Vraiment, cette idée-là. Et qu'est-ce qu'on a? Bah voilà, 8 de denier. C'est du travail, c'est de l'acharnement, c'est du... Ça sera pas simple, mais le travail en vaudra la chandelle ici, pour vous et votre autre. Il faut construire quelque chose ensemble, il faut que vous soyez tous les deux, que vous travaillez tous les deux l'un individuellement, mais aussi ensemble en fait, pour aller vers ce bonheur-là. Et pouvoir récolter les fruits de votre amour, j'ai presque envie de dire en fait. Mais il faudra travailler. Ça, c'est sûr. Mais la relation peut être très belle ici. Ok. On va voir un petit conseil du Béline pour vous, groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? Les présents, cadeaux, dons, soutien, transmission, récompense, providence. Vous êtes soutenu ici. Vous êtes soutenu par l'univers. On va vous mettre aussi peut-être des signes sur le chemin pour vous dire, voilà, c'est le bon chemin. On vous dit aussi qu'on vous soutient, on est là pour vous, même dans les moments un petit peu plus compliqués, avec par rapport au monde, etc. Vous allez pouvoir être récompensé, en fait, de votre dur labeur, de votre endurance par rapport à cette relation. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas à la moindre difficulté, en fait. C'est ça que j'ai envie de dire.
Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas pardon, à me le dire en commentaire comment ça a résonné pour vous, à me laisser un petit like également, ça aide à me soutenir, à partager la vidéo si vous en ressentez le besoin. Et je vous laisse également mon mail et mon Instagram en barre d'infos pour ceux qui veulent une guidance privée. Donc je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end.